Et yop les gars, j'espère que vous allez bien. Bon bah moi j'ai connu mieux. Donc comme vous avez pu le voir sur Instagram, si vous me suivez sur Insta et dans le petit short que j'ai fait sur YouTube, j'ai eu un petit accident avec la E39. Donc bon, c'est pas trop grave, mais en gros j'ai tapé un chevreuil. Donc c'est venu exploser le phare. Donc je voulais faire le tour des dégâts avec vous. Ensuite j'ai mon capot qui a morflé. Donc là il a reculé en fait. Là tu vois qu'il est ici. Hop, et il plonge vers l'intérieur. Puisque la bête est venue taper dessus. Donc en gros ça a plié au niveau de... Ici il y a la courbure qui est plus bonne. Là c'est pareil, il y a la courbure du capot qui s'est enfoncée. Et puis la calandre qui a sauté. Bon, ça n'empêche pas l'ouverture du capot, ce qui est déjà plutôt une bonne chose. Et ensuite, bon, tu peux voir que le masque a complètement cassé, là, le masque du radiateur. Bon, ça encore, c'est pas trop grave. Et puis bah, là, le phare a complètement explosé en fait. Tu vois, tout est broyé. Là, c'est venu carrément fissurer le bloc optique. Tout ici. Sachant qu'il était peut-être un peu sensibilisé, parce que j'avais fait une découpe pour la patte du phare. Donc bon bah le phare est complètement mort. J'ai pas eu le temps de nettoyer la voiture encore, donc tu la vois comme moi je l'ai vue. Et là j'ai le petit pare-choc qui a cassé. Donc pare-choc, j'en ai un chez mon père, donc j'irai le chercher quand je serai en vacances. Ce sera l'occasion, hein. J'ai un pare-choc M à la maison depuis plusieurs mois que j'avais pas eu le temps de monter, pas pris le temps de monter en tout cas. Donc je vais pouvoir le faire. Et puis bah là aujourd'hui je vais faire en sorte que je puisse reprendre la voiture lundi pour aller bosser. Donc j'ai été acheter un phare. Donc c'est un phare d'occasion, hein. Et bah on va remettre ça ensemble, histoire que la voiture puisse reprendre la route dès lundi. Donc pour commencer, on va commencer par retirer ces deux vis là. Hop. Alors là je sais pas si tu vois, si tu vois. Là. Hop. Bon, je suis désolé les gars, il flotte à verse. Donc là ensuite tu as une petite vis juste ici et une autre ici. Donc je les retire et je te reprends après. Voilà, donc là je vais remettre les ampoules dedans. Donc j'ai déjà remis la première, je te montre la deuxième pour le principe. Donc en fait tu as des encoches, tu as 3 encoches qui correspondent au trou du support de phare. Et ensuite il suffit d'appuyer et verrouiller en tournant un quart de tour. Moi c'est un petit peu du mal à rentrer parce que j'ai des espèces d'entretoises d'adaptation pour pouvoir mettre du xénon en fait dans des phares normaux. Voilà. Donc si toi tu as des ampoules classiques, ça ressemble à ça. Donc c'est exactement le même principe, tu enfonces et tu verrouilles en faisant un quart de tour. Ensuite on va venir remettre le phare en place. Là visiblement sur le phare que j'ai racheté, il y a la patte qui tire moins bien là, mais je me demande si elle n'a pas bougé quand même. Peut-être un petit peu. Donc là en fait il faut que tu viennes mettre ton encoche ici dans le bout d'aile. Donc tu la pivotes, tu repivotes ton phare comme ça et après tu viens refaire glisser de l'autre côté. Voilà, donc là tu vois il est venu s'accrocher dedans. Bon, je te reprends là, c'est pas bon signe en fait, donc même si c'était pas apparent, l'aile a dû bouger aussi, puisque là je suis bien enclenché ici, et tu vois que
les pattes de fixation des phares ne tombent plus du tout en face. Donc je pense que l'aile a dû se rentrer vers l'intérieur, tout comme le capot d'ailleurs. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de corriger un petit peu avec le masque qui est là, essayer de le tirer un petit peu, histoire que ça vienne raccrocher les points d'attache. Ce sera pas parfait, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, là le but c'est vraiment que la voiture puisse rouler, que je puisse aller au boulot lundi. Bon, j'ai redécalé le masque, si tu as pu voir tout à l'heure, tu vois, la vis était quasiment en bas du truc, là elle est au maximum en haut. Donc ça a pu ramener, tu vois, je suis pas encore tout à fait dessus là, puisque la rondelle devrait toucher de part et d'autre, de part et d'autre là, ce qui n'est pas le cas. Là tu vois, j'ai encore un petit décalage, mais bon, au moins ça va permettre de refixer le phare. Sur l'alignement là, on n'est pas trop mal. Donc si tu vois une différence de couleur, c'est parce que la baguette qui est là en fait n'est pas de la même couleur que ma voiture. Donc je verrai pour repeindre ça plus tard, certainement en même temps que le pare-choc, si je remplace le pare-choc. Donc là je vais essayer de trouver un moyen d'aligner ça. Je vais certainement tirer un peu dessus, je pense que ça va le faire. Tout rattacher et je te reprends après. Bon voilà les gars, donc j'ai recentré comme j'ai pu, donc comme tu peux le voir, ça tombe déjà mieux que tout à l'heure. Là ceux de derrière ont pu être mis. Par contre je me retrouve avec un petit décalage là au niveau de l'aile qui est pas très joli. Mais bon, pour le moment ça le fera comme ça. Donc je vais essayer de détordre à peine le capot pour au moins pouvoir reclipser ma calandre. Tu vois là il y a une grosse bosse. Et puis bah là il arrive plus en face de l'autre. Donc je vais donner quelques coups de marteau, je vais pas te montrer puisque je suis loin d'être carrossier. Là encore une fois le but c'est pas de faire du propre, hein. Enfin si quand même plus ou moins, mais si tu veux juste l'idée de pouvoir repartir avec la voiture. Voilà les gars, donc j'ai ramené un peu le capot. Donc là la bosse qui est là, j'arrive pas à la rattraper puisqu'il y a une double cloison. Là au niveau du phare, je l'ai reculé au moins pour pas que ça vienne frotter contre le phare et que ça n'abîme pas le nouveau phare. Nouveau phare d'occasion bien sûr. Et puis là je vais remettre ce qui me reste de la calandre, enfin des deux calandres. Donc tu vois elles ont explosé, j'ai pas gardé les anciennes donc je peux pas remettre les anciennes. Donc là je vais juste remettre ça histoire que ça comble le trou. Encore une fois le temps d'en racheter d'autres. Mais je suis même pas sûr qu'en rachetant des nouvelles je puisse... Excuse-moi, je disais que je suis pas sûr qu'en rachetant des nouvelles ça tienne sur le capot, parce que là je sais pas, les pattes de fixation sont cassées, ça tient pas. Mais là tu vois en fait, hop là, tu vois là ça touche plus en fait, puisque le capot est bosselé. Je pense que avec des pattes qui ne sont pas cassées, ça devrait tenir quand même. Là tu vois ça fait comme ça. Encore une fois là le but c'est juste de pouvoir les bosser lundi matin. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Bon, si tu vois les outils en dessous, c'est parce qu'il pleut à verse depuis plus d'une heure. Je suis trempé là. Donc bon, c'est... on voit honnêtement qu'il y a eu un choc, hein, bien sûr. Les alignements tombent plus pareil. Mais on n'est pas forcément capable de dire que cette voiture-là a tapé un chevreuil hier à plusieurs dizaines de kilomètres par heure. Donc bon, je vais m'en contenter pour le moment. Après je vais aller chez mon père récupérer le PCM quand même. J'ai tenté de remettre un pare-choc M, voir si je peux rattraper un petit peu l'alignement qui est foireux là sur le côté du clignot. Et puis bah retrouver un capot d'occasion. Donc si quelqu'un habite en Normandie, que basse Normandie de préférence, qu'il a un capot couleur Titan Silver, je crois que c'est la couleur 354-7 le code, et ben qui m'envoie un MP sur Insta ou qui laisse un commentaire sous cette vidéo là. Et puis qui m'envoie ses tarifs quoi. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis si c'est le cas, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like, un commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!